Le Centre canadien d'études et de coopération internationale intervient au Burkina depuis 1985 et utilise les instruments comme l'aide au développement, la coopération volontaire et l'aide humanitaire pour travailler avec les différentes communautés du pays. Un des objectifs du programme vise à réduire les impacts négatifs des changements climatiques sur les femmes. L'idée, c'est de faire toute une chaîne. Donc, il y a l'utilisation des résidus liés à la production de beurre de karité pour que ça soit utile dans le circuit de production et aussi pour la réduction des effets négatifs sur l'environnement. Alors, l'arbre à karité constitue l'une des espèces qu'on appelle les essences intégralement protégées de notre pays. Alors, donc, le ministère de l'Environnement accorde effectivement une importance à cette espèce-là qui doit être préservée parce que nous avons choisi plus de 20 espèces que nous avons inscrites sur la liste des espèces à protéger parce que c'est des espèces qui sont très vulnérables. C'est des espèces également qui sont très porteuses pour notre pays. Donc, le karité fait partie de ces espèces phares-là, alors qui constituent effectivement l'emblème de notre pays. Le projet Résilience Karité est mis en œuvre par le CECI en collaboration avec des partenaires au niveau du Canada et des partenaires au niveau du Burkina. Donc au niveau du Canada, nous avons le consortium Uranos et la société GK Environnement. Et au Burkina, nous avons l'Agence nationale de la météorologie, l'ANAM, nous avons le CAS, la Fondation Naturama. Et tous ces partenaires travaillent au niveau terrain avec deux organisations communautaires qui sont la Fédération Nununa à Léo et le réseau des producteurs de beurre de karité qui est basé à Bobo-Dioulasso. La Fédération Nununa, c'est une structure des unions et de coopératives qui produit le beurre de karité et les produits cosmétiques et qui les mettent en vente. On est sur des projets avec des partenaires, et vraiment surtout sur la biodiversité, et également aussi sur les parcs à karité. Les parcs à karité, ça veut dire que les arbres à karité qui sont dans ces parcs-là sont des arbres bio. Donc les fruits aussi, le karité qu'on recueille dedans, ce sont des karités bio. Les fruits aussi sont naturels, c'est biologique. C'est avec ces karités-là qu'on produit le beurre biologique. Les performances de la Fédération Nununa qui vient d'être présentées sont appréciables. Sont aussi remarquables celles du réseau des producteurs de beurre de karité des hauts bassins du Houé, qui cumulent des titres en termes de respect de normes et qualité dans le cadre des ventes à l'international et au Burkina. Ces performances viennent confirmer un choix de partenariat judicieux pour l'atteinte des nobles objectifs du projet Résilience Karité. Le projet Résilience Karité a donc trouvé un terrain favorable de vulgarisation à l'échelle régionale des bonnes pratiques de préservation du karité, d'un développement du leadership féminin et de capacités financières plus accrues. Le GK Environnement, c'est le partenaire avec lequel nous avons travaillé. Donc, il faut dire que dans un premier temps, c'est ce partenaire qui a beaucoup travaillé dans le développement des pyrolysaires qui produisent le biochar. Et ils nous ont transféré à travers une formation le premier prototype qu'ils ont développé au Cameroun et à l'équipe du CAS. Et c'est comme ça que nous avons poursuivi le reste des travaux à travers des recherches actions en collaboration toujours avec eux pour améliorer l'équipement et produire d'autres types d'équipements. Nous sommes vraiment très satisfaits aujourd'hui de ce que nous avons vu. La formation des artisans a été une réalité et pendant une semaine,
les 10 artisans venus de Bobo, de Houndé, de Léo, du Puy, de la Sicile. Et tous ces artisans-là se sont regroupés à Ouaga au niveau du CAS et ont reçu la formation. La technologie dont il est question, c'est le four à pyrolyse ou pyrolyseur. Bon, on peut dire qu'il est composé de 2 éléments essentiels, c'est-à-dire le four en tant que tel et le réacteur. Voilà. Le réacteur, c'est une sorte de marmite qui sera installée dans le four. Voilà. Maintenant, le réacteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? À l'intérieur du réacteur, on place les déchets issus de la transformation du karité en beurre de karité, c'est-à-dire les tourteaux. On installe ces tourteaux dans le réacteur, puis l'ensemble du réacteur et des tourteaux sont placés dans le four à pyrolyse. Et vous aurez remarqué en bas, on a une ouverture. Cette ouverture, voilà, permet disons, d'allumer la flamme. On y introduit du bois, voilà, qui permet de chauffer le réacteur. Et à une certaine température, disons 300 degrés et plus, voilà, les tourteaux à l'intérieur vont commencer à dégager du gaz. Et ce gaz, disons, va permettre de raviver la flamme. On n'aura plus besoin de bois ou autre chose, autre combustible pour chauffer le réacteur. C'est-à-dire que c'est ce gaz-là qui sera utilisé pour chauffer le réacteur, d'où le nom d'autocombustion. Le biochar, là, c'est la transformation de la matière organique provenant des résidus de la production du beurre de karité qu'on appelle tourteau d'amande de karité. Et c'est ce tourteau qui a été carbonisé en absence de l'oxygène et qui nous donne ce produit. Et là, c'est un charbon pur. Il a été carbonisé sans oxygène. Et c'est ça que le biochar. Et pour pouvoir l'utiliser comme alternative au bois, il faut le broyer, mélanger avec un liant, soit de l'argile ou des résidus du bois, et on passe dans une presse. Vous aurez du charbon compacté, bio, et qui a un pouvoir calorifique très intéressant en matière de fourniture de chaleur pour la cuisson. Ici, nous avons une machine qui a été adaptée au compactage du biochar. C'est un rotor presse. Il est muni d'un moteur réducteur actuellement qui a une capacité de consommation d'énergie de 0,75 kW, muni donc aussi d'une tige qui termine par un vis sans fin. L'objectif étant de pousser, de compacter la matière première et de faire sortir des briquettes condensées. Bon, atasuma meleni nyafle. Na era yemuso ayafle. Ayaro ni nyarama yere ni. Donc anga ni utiliser nyarama Burkina kono abise kan deme. Kosobe. Anya bara sisi tibora abuguru bijiga duguma ati mogo jeni ati foi. L'ANAM, en tant qu'Agence nationale de la météorologie, a été désignée comme responsable de la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités. Et parmi ces activités figure la scénarisation climatique confiée à notre agence. Parmi ces activités, c'est le développement d'un code avec l'appui du consortium Uranos du Canada pour élaborer une série de scénarios climatiques au profit des productrices de karité. Comme je le disais, nous avons pu mettre en place actuellement le code qui permet de réaliser les scénarios climatiques. Et avec l'appui de l'activité réalisée par Naturama dans le cadre de la collecte des savoirs locaux, nous avons intégré ces résultats dans l'élaboration de ces scénarios climatiques. Et c'est dans ce cadre qu'un certain nombre d'indicateurs
climatiques ont été élaborés avec l'appui, bien sûr, de l'activité liée à la collecte des informations sur les savoirs locaux. Donc à ce jour, nous avons pu terminer les scénarios climatiques et nous abordons l'aspect de vulgarisation de ces informations au profit d'abord du monde scientifique au niveau du Burkina et par la suite au profit des productrices de karité. Il y a deux types de pertes. Au mois d'avril, mars-avril, quand il y a un grand vent, ça fait tomber les fruits. Et au mois d'août-septembre, quand il y a des grands vents, ça fait déraciner les pieds de karité. Donc vous voyez, la perte est à deux niveaux. Et elle résume en disant que non, et la perte est plus importante sur les pieds de karité que sur les fruits. Parce que quand elle perd un pied, c'est pour toujours. Nul doute que le dynamisme des organisations féminines de base est un atout pour la réalisation des actions immédiates de préservation de l'environnement et celles futures tenant compte des scénarios climatiques proposés dans le cadre du projet Résilience Karité. C'est vrai que ça vous demandera encore beaucoup plus de tâches puisque la pluie va cesser et il va falloir que vous puisez dans le puits pour arroser. Mais comme Diamal nous a dit que les femmes de Mouna sont dynamiques, nous savons que vous allez le faire. Quand nous allons revenir dans un mois pour regarder, est-ce que nous trouverons 2000 plants de... C'est vrai? Donc il faut applaudir pour vous. Les femmes qui ont été formées pendant les formations, c'est qui se sont unies ici pour mettre cette pépinière en place. Et puis avant muso yɛrɛ denbayara parce que an bɛ bi sini y'an denw ye est-ce que olu bɛna kɛ de ni yiriw tigɛra mais n'a ye nin kɔlɔsi yiri bɛ to yen vraiment an fo ka ci. Les services, c'est un appui surtout technique, les aider à mieux réaliser leur activité à travers peut-être des sensibilisations, des formations. Donc c'est ça qui nous lie à nos partenaires et œuvrent dans les produits forestiers non lieux. Et je vais essayer de l'initiative de ces projets à travers les partenaires financiers. Et elle est la bienvenue en ce sens que il y a la protection des plants pour pouvoir renouveler la ressource vieillissante. Et c'est de rester en contact permanent avec nos acteurs de produits forestiers non lieux et en les appuyant toujours. Je me suis dit que c'est toujours la même grande famille et de la protection de l'environnement. Voilà, on va toujours veiller à ce que nous puissions œuvrer ensemble en matière de cette protection de l'environnement. Tout projet qui part à l'atténuation des effets de changement climatique, nous pensons que c'est un bien commun. Et quand la planète se chauffe, ça ne se chauffe pas uniquement en Afrique, ça se chauffe dans le monde entier. Donc nous disons merci à ceci et ses partenaires et nous espérons avoir un passage à l'échelle au niveau national avec ce projet. Déjà, la présence du ministère de l'Environnement à nos côtés montre vraiment l'engagement du gouvernement burkinabé à suivre les résultats de ce projet et à travailler à leur mise à l'échelle. Nous sommes en contact avec des partenaires qui étudient la manière de mettre ce projet à l'échelle au niveau pays pour permettre à plus de femmes productrices de beurre de karité et d'autres produits de karité de pouvoir bénéficier des appuis du projet.